Lorsque le gouvernement local de Californie a rouvert le mont Baldy après plusieurs années, les touristes et les habitants ont afflué vers la montagne pour y faire de la randonnée. Lors d'une expédition, une jeune femme pauvre s'est jointe à un groupe d'hommes riches lorsqu'une avalanche s'est soudainement déclenchée. Le mont Baldy, situé dans le comté de Los Angeles, en Californie, est un lieu de randonnée très prisé des habitants et des touristes. Cependant, à la suite d'une série d'accidents, le gouvernement a décidé d'interdire aux randonneurs d'escalader la montagne. Tout a changé lorsque les nouveaux élus californiens ont décidé de développer le tourisme dans la région. Ils ont cessé l'interdiction de randonnée et ont autorisé les gens à escalader à nouveau le mont Baldy. Immédiatement, les gens ont commencé à affluer vers la montagne. Un jour, un groupe d'hommes et de femmes riches ont décidé d'organiser leur propre excursion. Cependant, alors qu'ils grimpaient, une jeune femme pauvre de 18 ans commençait elle aussi sa randonnée. Vous êtes sûr que vous n'allez pas geler là-haut? Vous n'avez pas l'air préparé à gravir cette montagne, s'est moqué l'un des hommes. La jeune femme se contenta de le regarder et continua sa randonnée. Quelle impolitesse! Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Voyons voir jusqu'où vous allez, s'est-il moqué une fois de plus. Contrairement au groupe d'hommes et de femmes riches qui disposaient d'un équipement de randonnée complet et du matériel le plus récent, la jeune femme portait une paire de leggings thermiques minces, une veste thermique et une paire de baskets de randonnée usées. Elle avait également un sac à dos à cordon fin et un bonnet. Lors de leur première halte, l'homme a sorti un gros hamburger emballé dans du papier d'aluminium. Ah, mon hamburger Angus est encore chaud. Si est-il parfait, a-t-il dit, avant de le dévorer. Oh là là, quelle insensibilité de ma part. Vous en voulez? A-t-il demandé à la jeune femme, qui ne faisait que grignoter des biscuits. Peter, pourquoi es-tu si méchant avec cette jeune femme? Laisse-la tranquille, a dit l'un de ses amis. Pendant ce temps, la jeune femme refusait de le regarder et essayait de ne pas prêter attention au groupe avec lequel elle se trouvait. Alors qu'il commençait à prendre de l'altitude, l'homme cruel a soudain eu l'idée de pousser la jeune femme hors du sentier. Malheureusement, elle a perdu l'équilibre et son mince sac à dos s'est déchiré. Ses affaires ont commencé à rouler dans la montagne et elle n'a pu s'empêcher de soupirer. Pour la première fois, la jeune femme a lancé un regard à l'homme. Vous êtes content maintenant? Vous pouvez continuer votre expédition sans moi, a-t-elle fait remarquer avec sarcasme, faisant signe au groupe d'avancer. Pendant ce temps, elle est descendue de la montagne pour récupérer ses affaires. Comment oses-tu, Peter? Cette femme aurait pu se retrouver en grand danger à cause de toi. Et si elle était tombée? A grondé une femme. Elle avait l'air si ennuyeuse avec son équipement de randonnée bon marché, au moins nous n'avons plus à nous occuper d'elle, a dit Peter en haussant les épaules, essayant de se hisser. Et alors, qu'est-ce ce que ça fait qu'elle ait du matériel de randonnée bon marché? Ce n'est pas parce que nous avons du matériel cher que nous sommes meilleurs qu'elle. Elle voulait juste faire une randonnée dans la montagne. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous? Lui a répondu l'un des autres randonneurs. Après que de plus en plus de personnes du groupe se sont exprimées, Peter a soudain commencé à se sentir mal. Il s'est rendu compte de la cruauté dont il avait fait preuve sans raison. Vous avez raison.
Je m'en suis pris à elle pour satisfaire mon ego, a avoué Peter. Sans un mot de plus, il est descendu de la montagne pour s'assurer que la jeune femme allait bien. Lorsqu'il l'a rattrapée, elle était en train de coudre son sac à dos. Elle a été surprise de le voir là, mais n'y a pas prêté attention. Quelques instants plus tard, ils se sont retrouvés tous les deux dans une petite avalanche. Ils ont glissé le long d'une pente et se sont retrouvés ensevelis jusqu'à la taille dans un amas de neige. Rapidement, la femme a saisi une corde dans son sac et a tenté de l'élinguer vers un arbre stable proche d'eux. Une fois la corde attachée, elle a commencé à s'extraire de la neige. Pendant ce temps, Peter était stupéfait de voir qu'elle savait exactement ce qu'il fallait faire pour se hisser vers la terre ferme. Il observait tranquillement, sachant qu'il devrait faire la même chose. « Vous allez bien ?» a demandé Pierre à la femme. Elle a acquiescé et est enfin sortie de la neige pour se retrouver sur la terre ferme. Une fois libérée, elle a aidé Pierre en lui tendant la corde. Lorsqu'ils ont tous deux été libérés, elle a étudié leur environnement. Nous devrons marcher 500 mètres en direction du nord. Il y a une grotte où nous pourrons nous reposer. Je ne tirerai pas de signal de feu. Si vous voulez le faire, allez-y. Je vais escalader cette montagne même si je dois le faire seul, a dit courageusement la femme. Merci de m'avoir aidé à sortir de la neige. Comment savez-vous tout cela ? A demandé Pierre, surpris par les connaissances de la jeune femme. Une fois de plus, elle ne lui a prêté aucune attention et a continué à marcher. Lorsqu'ils sont arrivés à la grotte, la jeune femme a allumé un feu. Elle a sorti du riz de son sac et a commencé à le faire cuire. Vous en voulez ? Mais je n'aille pas de bœuf marbré à partager avec vous, a-t-elle dit à l'homme. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai complètement honte, a-t-il avoué. Si est bon, la jeune femme a haussé les épaules en se nourrissant de riz. En guise d'offrande de paix, Peter a apporté sa propre nourriture, une tranche de baby back ribs. Il en a donné un peu à la jeune femme et tous deux ont pris leur repas en silence dans la grotte. Lorsqu'ils furent enfin prêts à poursuivre leur chemin, ils se sentaient beaucoup mieux et n'étaient plus hostiles l'un envers l'autre. Peter avait appris que la femme s'appelait Monique, et ensemble, ils grimpèrent la partie la plus difficile de la montagne. Après quelques heures, ils ont atteint le sommet. Ils ont retrouvé leur groupe, qui s'est beaucoup inquiété pour eux. Nous avons cru qu'il s'était passé quelque chose, a déclaré l'une des femmes du groupe. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagé que vous vous en soyez sortis. J'étais sur le point d'appeler une équipe de recherche et de sauvetage, a déclaré un autre membre du groupe. Pendant que tout le monde essayait de comprendre ce qui était arrivé à Peter et Monique, cette dernière s'est dirigée en silence vers une falaise située au bord de la montagne. Lorsqu'elle est revenue vers le groupe, elle tenait un médaillon dans ses mains en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez bien ? Où avez-vous trouvé ce médaillon ? Lui a demandé Peter. Le mont Baldy est fermé depuis 8 ans. C'est parce qu'un groupe d'alpinistes est mort là-bas après une avalanche, a-t-elle dit en montrant la falaise. C'est la dernière photo de mon père.
Il était assis sur cette falaise, là où se trouve actuellement le drapeau, a-t-elle dit en leur montrant une photo soigneusement plastifiée d'un homme souriant au sommet de la montagne. J'ai remarqué sur le drapeau qu'il avait fixé son médaillon sur le mât. Je suis monté ici pour le ramener chez moi. Cela fait 8 ans que j'étudie cet endroit. C'est ainsi que je connais chaque falaise et chaque grotte de cette montagne en cas d'urgence. J'ai promis à ma mère de le ramener à la maison, a-t-elle déclaré. Les randonneurs étaient émerveillés par l'histoire de Monique, et Peter s'est une fois de plus senti désolé de l'avoir mise dans une situation difficile, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver un souvenir de son défunt père. Le groupe d'amis a décidé de faire quelque chose de bien pour la jeune femme, et a donc créé une fondation au nom de son défunt père, afin d'aider les alpinistes blessés et les familles de ceux qui sont morts dans des accidents d'alpinisme. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devrions être gentils avec tous ceux que nous rencontrons. Nous ne connaissons jamais les batailles silencieuses auxquelles ils sont confrontés. Pierre a choisi de juger Monique sur son apparence, sans connaître son histoire. Il l'a regretté après en avoir appris davantage sur elle. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Même si Monique n'avait pas le matériel de randonnée le plus récent, elle était celle qui connaissait le mieux la montagne qu'il escaladait, et ce, grâce à des années de recherche. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.